Alors, donc bonjour pour cette première leçon pour apprendre la sourate Ayatul Kursi. Ici, vous voyez donc ça commence là, au-dessus de Allah, donc après le symbole. Je vais vous montrer ça. Oups. Là, c'est Allah. Ok, donc c'est là où ça commence. Alors, Alif et Lam, je crois que nous connaissons. Et donc, au fur et à mesure, on va montrer les lettres qu'on n'a pas vues. Et même si on a déjà vu la lettre, on va la réviser. Donc, vous voyez, il y a Alif, un Lam, et une autre Lam, avec un 3 horizontal. La lettre qui suit, ça se dit He, donc Allahu. Donc, si on prononce ce premier, on dit Allahu. Vous avez vu, je n'ai pas dit Allahu. J'ai dit Allahu, comme le Ro. Allahu. Si c'était Hi, on dirait Allahi. Mais quand c'est ou a, on dit Allahu. Donc, le premier, Allahu. La lettre qui suit, c'est un lam. On l'appelle le lam. Vous vous rappelez, quand on voulait prolonger une lettre, on rajoutait un alif derrière, par exemple. On fait comme ça, ça c'est le lam. Normalement, on met quelque chose derrière. Un alif, là. Maintenant, un autre exemple. Si j'avais par exemple ça, et je fais ba, ba. Si je veux que ce soit plus long, je ferai comme ça, alif. Ba. Ok? Donc le lam est suivi d'un alif, donc normalement, c'est là. Il y a deux fois. Là, normalement. Parce qu'on l'a écrit ici d'une certaine façon. Pour le lam, on met l'alif dedans, comme ça. Alors que les autres lettres, par exemple, si j'ai n'importe quelle lettre, comme ça, si je veux faire plus long, je fais comme ça. Si j'ai un ça, je veux faire plus long, je fais comme ça. Et ainsi de suite. Mais pour le lam, il y a plusieurs façons d'écrire ces alifs. Donc, une façon, c'est de le mettre à l'intérieur. Il y a d'autres façons qu'on va rencontrer. Par exemple, là, vous avez vu, c'est plutôt quelque chose dans ce goût-là. Vous avez vu, avec un truc en bas là. Bon, c'est pas important, vous apprendrez à les reconnaître avec le temps. Ok? Bon. Donc, on commence donc par cela. Allahu. Ok? Après, il y a le la. Mais non, regardez le la. Le alif a le signe dont on parlait, on l'appelle le tilde. Le tilde, c'est vraiment celui qui indique qu'on va prolonger. Je vais vous montrer comment ça se fait. Le tilde, ça se fait comme ça. Voilà. Donc, les lettres qui sont prolongées de 4, les autres qui sont prolongées de 4, c'est avec ce tilde qu'on le sait. Que ce soit un A, un OU ou un I. Donc, on peut faire Ya 4 fois. Ou 4 fois. Ou bien I 4 fois parce qu'il y a ce tilde au-dessus de la lettre. Donc là, nous avons le tilde au-dessus du alif. Donc ça fait Allahu la 4 fois. Après, on peut dire ilaha. Allahu la ilaha. Parce qu'on a dit que ce signe-là, c'est He, Allah. La 4 fois, ilaha. Allahu la ilaha. Ok? Et là, je vais vous donner une règle. Je vous donne une règle. Il faut bien regarder.
Vous avez vu ce petit symbole en dessous ici, tout petit. Quand il est là, toujours ça veut dire que la lettre qui est avant, c'est 4. On l'appelle Hamza, mais non, on va passer une définition. Hamza, quand on a ça, ça va être la ilaha. Ce qui veut dire que même s'il n'y avait pas de tilde, s'il n'y avait pas le tilde, et qu'on voit cette lettre-là, toute petite là, en dessous du alif, on va faire 4. Donc à la limite, ici, vous avez 2 indications, le tilde et le i. Toujours ce i-là, si vous regardez, ça va suivre la lettre qui a le tilde. Donc, on passe à la lettre suivante, c'est un lam. Je pense qu'on connaît le lam maintenant, la. Et après le la, il y a un trait vertical qui est un alif. Comme c'est un alif, ça sert à prolonger de 2. Donc normalement, on devait l'écrire avec le lam. Mais ici dans le Coran, on ne le colle pas avec le lam. On le met juste en dessus comme ça. Et on continue pour connecter avec la lettre suivante qui est ha. Donc on va dire Allahu la ilaha. La ilaha, la 4 fois, ilaha 2 fois. Allahu la ilaha. Et après, ce qui vient, c'est le petit signe dont on parlait avec le i. Allahu la ilaha i. Après, il y a un lam avec le alif qui suit. Et vous voyez donc comment on le représente. Et comme je disais, à la différence des autres lettres, lorsqu'on prolonge de 2 avec l'alif, pour le lam, ça va être collé, comme ça. Donc vous voyez déjà, pour le lam, soit c'est pas collé, ça flotte vertical, comme on a vu dans ilaha, ou bien c'est collé, comme on voit dans ilah. Et vous constatez le 3 horizontal, qui permet de dire illah, on double le lam, parce qu'il y a le 3 horizontal. Allahu la ilaha illa. Donc ça fait 2 pour le illa. Allahu la ilaha illa. Et après, on peut aller au suivant. C'est la lettre comme ça. Je vais vous montrer. Comme ça. C'est aussi un he. Donc là, ça peut être un ha. Ou bien un hu. Ou bien un hi. Notez que cette lettre est écrite comme ça quand elle est au milieu, mais sinon, ça s'écrit comme ça, comme on a vu dans Allah, c'est la même lettre. Allahu la ilaha illa huwal. Alors, cette lettre c'est hu, et la suivante, on appelle ça wa. Donc ça c'est oui, par exemple. Ça ce serait wa, et ça au-dessus, ça serait un wu. Comme ça. Wu. Allahu la ilaha illa huwa. Illa huwa. Alors, on continue. Le wa, on va le coller avec la lettre qui vient. C'est le alif et le lam. Donc, on va dire illa huwal. Huwa al. Alif lam. Et le wa. Hu wal. Après, il y a la lettre là, qu'on prononce ha, qui vient. Ha. Qui peut aussi s'écrire comme ça. Quand il est à la fin, on lui met une queue là, quand il est à la fin. Là, il est au milieu, donc on ne met pas la queue. Et c'est suivi de notre lettre, bon, qu'on représente ici. Donc, on va essayer de faire de la place là, comme ça vous pouvez suivre mieux. Je vais voir si je peux faire ça.
Ça va doucement, mais bon, au fur et à mesure, vous allez acquérir ça et puis approfondir. Ok, c'est assez bon comme ça, ok. Ok. Et donc là, on voit une lettre ici qui est comme ça. Écrit comme ça, c'est un ya. Mais normalement, le ya, on le verra toujours comme ça, avec 2 points. C'est normalement comme ça que c'est. Comme le bas, tout ça, c'est ça le ya. Mais à la fin, on peut l'écrire comme ça, avec ce signe-là. Au milieu, ou bien au début, ce sera comme ça. Milieu au début, c'est ya. À la fin, c'est ya. Donc si je relis, ça va faire illa huwal hayyul. Pourquoi je dis hayyul? Ya, you. Hayyul, parce qu'il y a le 3 horizontal. Donc il faut bien regarder ça. S'il le faut, avant de lire, on regarde ces signes à l'avance. Comme ça, on sait comment on va le dire. C'est pas facile de lire rapidement en respectant. Donc, il vaut mieux regarder les lettres qui vont venir, bien se concentrer et savoir chacune d'elles, quand j'arriverai là-bas, comment je vais le dire. Ok? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alors, une autre lettre ici, avec 2 points, c'est le qa. Le qa. C'est comme un K, mais au fond de la gorge. Ka, qa. Et qui se dit qa, ou bien ki, ou bien ko, qa, ti, ko. Donc, au fond de la gorge, en disant comme un K, le mieux que je puisse le décrire. Et vous voyez donc, qa, qayyu, parce qu'il y a un ya, vous voyez bien les 2 points ici. Les 2 points là. Et derrière, il y a le waouh, tout petit qui est collé. Ce waouh ici, ça permet de dire qayyou 2. Donc, vous rappelez, le alif fait 2 pour les A. Le waouh fait 2 pour les OU. Et le ya fait 2 pour les I. Donc, si je fais un I, ou bien like comme ba, bi, si je mets derrière le ya, ça va faire bi 2 fois. Donc, on va lire ça et s'arrêter là pour aujourd'hui. On va doucement. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La lettre là, comme ça à la fin, c'est me. Et on a mis un waouh. Donc ça devrait être mou. Mais comme on s'arrête là, on ne va pas entendre le ou. On s'arrête. Quand on s'arrête sur une lettre, on ne dit pas le son A, I, ou. C'est m, c'est me, ou be, ou te, ou ce. Mais en tout cas, on va, quel que soit ce qui est écrit, si on s'arrête, on ne va pas dire le son. Donc là, on va dire hayyul qayyum. Si on continuait, on allait dire qayyum, qayyumul, qayyumula. Si on continue, on entendra le ou. D'accord? Donc, comme je disais, on va juste s'arrêter là et puis réviser la prochaine fois.